Allez, coucou, salut, salut, j'espère que vous vous portez très bien et que tout le monde se porte bien. Soyez les bienvenus, merci d'être là. J'espère que vous avez bien suivi tous les messages qui ont été mis en ligne récemment, je dirais, hier seulement. Voilà, je vous prie de vraiment prendre ça en compte, ça va beaucoup vous aider. Donc du coup, nous sommes partis. Quel est le message que je peux vous prendre maintenant et tout de suite? Nous sommes partis pour aller voir plus en détail. On veut bien nous parler de quoi? Ici, qu'est-ce qu'on a envie de te dire? Ici, on est en train de me parler d'une personne, d'une énergie masculine, d'accord? Alors, tu peux être une femme et être bien sûr dans une énergie masculine, comme tu peux être un homme, d'accord? Donc, le message pourra te parler, d'accord? Donc, du coup, ici, on va me parler du consultant ou de la consultante, d'accord? La personne qui est en train de me suivre là actuellement. Le message s'adresse vraiment à toi, d'accord? Donc, du coup, ici, comme ça peut s'adresser à quelqu'un en face, ça, il peut s'agir de ton autre, hein, d'accord? Ça dépend, il peut s'agir vraiment de ton autre. Donc, du coup, ici, il y a cette notion de on parle ici de quelqu'un qui commence par se transformer en une personne qu'il n'est pas, d'accord? Ou cette personne a l'habitude de fonctionner comme ça. On me parle de la vengeance, d'accord? Donc du coup ici, je trouve ici quelqu'un qui se dit, maintenant je vais me venger, d'accord? Maintenant je vais me venger. Il faut vraiment que je bouge parce que je sens que voilà, trop c'est trop. Ma famille m'a trop malmenée, d'accord? Il y a cette notion de cette personne se sent bloquée par sa famille, d'accord, qui l'empêche vraiment de vivre une vie heureuse, une vie amoureuse heureuse, je dirais, d'accord, parce que ici, on me parle quand même d'une personne une personne qui est dans une séparation, d'accord, dans cette personne-là, on parle de ce que elle est dans une séparation où elle est en train d'acter une séparation que sa famille ne veut pas. Vous voyez, donc du coup, il y a cette notion de cette personne finalement à sa famille au dos, hein, sous le dos. Hein, donc du coup, la famille ici essaye, d'accord, tu vois, de lui créer des difficultés. On essaie de lui mettre des bâtons dans les roues. On essaie d'être beaucoup plus proche de lui. On essaie d'être plus proche de lui pour lui faire croire, tu vois, qu'il peut leur faire confiance, pour lui faire croire que on est là pour lui et qu'en réalité, ce qu'on est en train de faire, c'est pour son bien. D'accord? Donc, il y a une notion de son père, ses frères, ses amis, tu vois, voilà, ses parents, en tout cas. Il y a cette notion de famille là où on n'aimerait pas du tout que cette personne acte cette séparation-là. Donc, du coup, pour aller vivre sa vie hein, amoureuse là. Donc, du coup, parce qu'on ne veut pas, alors on essaie de lui mettre les bâtons, on essaie de le bloquer, on essaie de l'empêcher, voilà, de prendre son envol. Vous voyez ce que je dis? Et puis ici, il y a une figure maternelle qui ressort une femme ici, beaucoup plus autonome. On me parle d'une femme très indépendante d'ailleurs. Cette figure maternelle qui sort ici, on me parle d'une femme vraiment qui est sans pitié et qui gouverne beaucoup la vie de cet homme-là. Vous voyez ce que je dis? Et au même moment, on me parle aussi d'une femme ou bien d'un homme, hein, ça dépend de comment l'énergie vous parle, hein, d'accord? Donc, du coup, on me parle aussi d'une autre femme, d'accord? Je pense que c'est la femme que cette personne est en train de quitter, hein, la femme avec qui il est en train d'acter cette séparation-là. Vous voyez, c'est une femme que cette belle-mère ne connaît pas, hein, elle ne la connaît pas. Elle la soutient sans pour autant savoir qui elle est réellement. Vous voyez ce que je dis? Donc, du coup, on parle quand même ici d'une femme qui est très hypocrite, qui est sans cœur, qui est vraiment sans pitié, une femme qui fait du mal et qui s'en fiche vraiment, qui s'en moque de tout ce que ça peut donner en retour. D'accord? Donc du coup, il y a cette notion de votre autre, d'accord, s'est rendu compte de sa vraie réalité, hein, de la vraie réalité de cette femme. Et c'est pourquoi lui, il ne tient plus à cette femme. C'est pourquoi lui, il acte, d'accord, vraiment de se séparer de cette femme parce qu'en réalité, cette femme ne fait que lui créer des ennuis, d'accord? On trouve que pour votre
votre hôte se rend compte que cette femme, en réalité, est en train de vous voir comme sa rivale, d'accord? Et à partir du moment où elle vous voit comme sa rivale, elle est très, très, très sournoise, d'accord? Il y a une certaine ingratitude, hein? Donc, du coup, votre hôte a du mal à ne pas lui faire confiance, hein. D'accord? Donc, il ne lui fait pas confiance parce que cette personne n'inspire pas du tout la confiance. Mais c'est elle, tu vois, que la belle-mère soutient ici beaucoup parce que ici, l'autre, elle est coincée dans l'énergie de cette femme, d'accord? Puis, on voit que elle défend beaucoup cette femme et puis pour elle, écoutez, hein, on va pas, son fils ne va pas quitter cette femme, hein, d'accord? Donc, et ça joue beaucoup sur votre autre parce que lui, il a vu vraiment qui elle est cette femme. Il sait que c'est une personne très dangereuse, une personne qui ne lui apporte rien que du malheur, qui ne lui apporte que rien des problèmes, des difficultés. Alors tout ce que votre hôte souhaite aujourd'hui, d'accord, c'est de sortir de cette énergie de problèmes, tout le temps des difficultés, tout le temps des histoires, où il faut tout le temps se faire du mal. Lui, il veut vraiment aller vers sa paix, d'accord? On voit que c'est quelqu'un qui plante désormais la paix. C'est quelqu'un qui dit, votre hôte ici, on le voit dans une énergie de je veux enfin, d'accord, faire la paix avec toi, ma très chère amour. C'est avec toi que je veux vraiment construire ma vie, hein. C'est avec toi que je veux vraiment en fait réaliser mon bonheur de joie, de bonheur, de tranquillité. Ici, il y a cette notion de, c'est maintenant que votre hôte se rend compte qu'à vrai dire, tu vois, que l'autre femme ici, d'accord, dans sa vie était vraiment une sorcière, hein, d'accord, et qu'elle n'arrête pas vraiment de l'envoûter, d'accord. Donc, du coup, il se rend compte ici que s'il veut vraiment la paix avec vous, il doit vraiment s'éloigner, d'accord, de cette femme et pour pouvoir épargner votre relation, d'accord, du mauvais œil. Donc, du coup, il y a cette notion ici de, on voit quelqu'un qui commence pas à se réveiller, hein, quelqu'un qui commence pas à se rendre compte de la réalité, qui commence pas à voir les choses telles qu'elles sont et qui, en fait, veut vraiment se battre pour l'amour de sa vie. D'accord. Donc, votre autre ici a compris, hein, il commence par comprendre, hein, que voilà, il faut qu'il bouge s'il tient vraiment à vous. Voilà. Donc, du coup, c'est une personne actuellement qui est en train de se rendre compte de beaucoup de choses concernant ce qu'il ressent pour vous. Et puis, pour lui, il commence par se dire que c'est possible, hein, c'est possible désormais, même si pour lui, hier, il voyait que c'était impossible parce qu'il était sous emprise de cette jeune femme-là, d'accord. Donc, du coup, il a compris. Et quand il commence par comprendre, c'est que pour lui, désormais, c'est possible. Et votre honte, on voit cette joie intérieure qui l'anime, d'accord, et qui lui fait croire que réellement, en fait, il ne s'est pas trompé, tu vois, que réellement, il est sur le bon chemin d'aller avec vous, d'aller se positionner avec vous, d'aller vraiment se concrétiser avec vous. On trouve quelqu'un ici qui commence par ressentir une forte attraction, d'accord, quelqu'un qui ressent vraiment de l'amour fort pour vous, quelqu'un qui commence par se dire vraiment qu'il a de la chance, d'accord, d'être avec vous et au même moment qu'il ressent un peu du désespoir, d'accord, par rapport à ces comportements qu'il a pu vraiment avoir vous concernant hier. Donc, ces attitudes d'hier, ces comportements d'hier, le fait qu'il n'avait pas vite compris la situation, euh, depuis un moment, en fait, ça le fatigue, hein. Ça commence vraiment par lui faire mal parce que là, il sait vraiment pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il devienne comme ça, pour qu'il fasse vraiment le mauvais choix. Parce que voilà, on trouve carrément ici que c'est quelqu'un qui avait vraiment fait son choix, hein, d'accord, d'être avec cette sorcière-là, hein, cette vipère-là, hein. Et puis, ça a été soutenir, d'accord, par sa mère, par sa famille et tout. Et puis c'est là maintenant, il commence par se rendre compte que c'est pas une femme qui est vraiment faite pour lui. Non, il commence par se rendre compte que son cœur est ailleurs, que c'est quelqu'un d'autre qu'il aime en fait, d'accord, et non elle.
Vous voyez, il commence à se rendre compte que cette femme, à vrai dire, tout ce qu'elle veut, d'accord, c'est de rester avec lui. Elle veut juste rester sa femme, elle s'en fiche du reste. Elle, par contre, tout ce qu'elle veut, ce n'est pas forcément qu'il aime, hein, mais plutôt, tu vois, qu'elle vive ensemble avec lui. Et puis, ça s'arrête là. C'est plus son problème à elle, hein, le reste là, d'accord. Si ça va mal tourner, si ça va mal se passer, c'est plus vraiment son problème. Tout ce que elle autre elle veut, d'accord, c'est de manipuler sa famille pour pouvoir vraiment réussir à aboutir à cette histoire de lui et elle, d'accord, les deux avanceront ensemble. Donc tout ce que cette femme essaie de faire, c'est de jouer sur la belle famille, d'accord, pour que votre autre puisse vraiment avancer avec elle, puisse rester avec elle, tu vois, jusqu'à la fin de ses jours. Et puis, pour elle, il n'y a pas de cette notion de séparation, non. Pour elle, tout ce qu'elle souhaite, que votre autre se sépare de vous, hein, d'accord, pendant que votre autre, lui, il est en train de tout faire pour se séparer d'elle. Et l'autre, elle utilise la famille, d'accord, pour tout faire pour que votre autre se sépare de vous, définitivement, d'accord. Donc, vous allez donc sentir une certaine distance dans les attitudes de votre autre. Soit c'est quelqu'un qui apparaît, qui disparaît, ou c'est quelqu'un qui vous promet et tout et qui est là et d'un seul coup vous ne comprenez pas, il change d'attitude, il change de comportement. Donc du coup, ça ne vient pas de lui. Il y a cette manipulation ici. On voit ici que sa famille a une force, hein, d'accord, sur lui. Et on sent que actuellement, on est même en train de jouer à un jeu là avec lui. Vous voyez, c'est comme si sa mère, hein, si la mère de votre autre vit toujours, pour d'autres personnes, ça va parler de sa maman, pour d'autres, ça va parler de ses sœurs, hein, d'accord, pour d'autres, ça va parler de sa marâtre et autres. En tout cas, ici, on voit qu'il y a une figure maternelle dans la vie de votre autre ici, d'accord, qui joue à un jeu. Elle joue à quel jeu ici? Elle essaye, tu vois, de jouer à la personne qui est malade, tu vois, ou bien qui est souffrante, ou qui a un problème de santé très grave. Et donc, du coup, elle se dit que c'est parce que votre autre n'aimerait pas faire ce qu'elle demande qu'elle est en train de vivre en fait une vie de santé très très difficile et que pour qu'elle puisse se rétablir, il faut vraiment, tu vois, que votre autre fasse ce qu'elle veut. Donc il y a cette notion de chantage ici, d'accord, et puis d'obligation. On essaie de faire ce chantage-là pour pouvoir obliger votre autre, vous voyez, à pouvoir rester avec cette femme. Parce que ici, on trouve que cette belle famille, d'accord, ou cette famille-là, mais je suis beaucoup plus dans l'énergie de la belle famille. On trouve ici que la belle famille ici a son intérêt avec cette femme-là. Vous voyez, cette femme dans la vie de votre autre là, la belle famille a son intérêt. Et donc, du coup, pour la belle famille, vous voyez, cette femme est le bonheur de votre autre. Cette femme est une chance pour votre autre. Et la belle famille trouve que c'est une femme qui entreprend, ou bien qui a une entreprise, ou bien qui réalise des choses, ou bien ici, qui fait beaucoup d'efforts, d'accord, pour que votre autre soit en parfaite santé ou bien en bien-être, d'accord. Donc, pour votre belle famille, d'accord, on trouve que cette femme est vraiment une chance pour votre autre et que si jamais votre autre rate cette femme, tu vois, il ne pourra plus avoir une autre femme comme elle, d'accord. Donc, du coup, ici, on trouve que cette femme réalise des choses. C'est comme si elle a des maisons, elle a des appartements, elle a un peu de moyens pour assumer. On trouve que elle a un certain pouvoir où votre autre en a besoin. Vous voyez, donc du coup, on pousse votre autre dans ça parce qu'on se dit que votre autre ne peut pas vivre sans les intérêts de cette femme. Vous comprenez ce que je dis? Alors qu'on se dit que si jamais votre autre venait avec vous, qui sera obligé d'aller travailler pour vous rendre heureuse, qui sera obligé d'aller faire des efforts pour vous rendre heureuse, et que c'est lui qui allait tout donner, hein, d'accord, pour que vous soyez heureux. Alors que par contre, de l'autre côté, avec la tièce, là, c'est par contre elle qui va tout donner pour rendre heureux votre autre.
Vous voyez, le rôle là, c'est inversé là. Et donc, du coup, on préfère carrément ça. On préfère que ce soit elle qui fasse tout pour rendre heureux votre autre, que ce soit votre autre qui vienne vers vous, d'accord, pour vous rendre heureuse. Non, là, on n'est pas d'accord. Là, on est contre. Là, la belle famille lutte contre ça. Là, on veut vraiment pas que la roue tourne, hein, d'accord? On veut vraiment pas que la roue tourne. Donc, du coup, même quand votre autre essaie de leur dire la vérité, même quand il essaie de leur faire comprendre, d'accord, que ben, c'est vous qui l'aime et que voilà, il tient vraiment à vous et son cœur, ce n'est qu'avec vous et que vous êtes l'amour de sa vie et que vraiment, il en souffre de cet amour, vous voyez. On voit que c'est quelqu'un qui est dans une sincérité parfaite, hein, qui vous aime réellement, hein, d'accord, et qui tient vraiment à construire avec vous une vie de foyer, une vie d'amour, une vie de paix. Mais là, on ne le lâche pas, hein, non du tout pas. Hein. Il essaye de tout faire, hein, vous voyez, il essaye de tout faire pour les réveiller, pour les faire comprendre combien de fois vraiment c'est douloureux pour lui, combien de fois il n'arrive vraiment pas à vivre sans vous, combien de fois il tient vraiment à vivre sa vie avec vous. Alors, combien de fois le fait qu'il est loin de vous, ça joue sur lui, ça joue sur sa santé. On trouve que c'est quelqu'un qui essaye de faire toutes les crises possibles pour leur montrer combien de fois il est amoureux de vous et l'affection qu'il a vraiment pour vous. Vous voyez, donc lui aussi, il a essayé de mettre tout en œuvre, hein, d'accord, votre hôte là, pour que vraiment ces gens-là sentent vraiment que il tient à vous et que vraiment le choix de son cœur, c'est vous, mais il s'en fiche, hein, de tout ce qu'il essaie de montrer comme crise, tout ce qu'il essaie de faire là, il s'en moque, hein, vous voyez, il s'en moque parce que là, tout le problème, c'est qu'on ne veut pas vous sentir vous. Vous voyez, c'est tout, hein. On est juste jalouse, on ne veut pas vraiment vous sentir parce que ici, il y a cette notion de son entourage qui est très très malsain, hein, d'accord, qui ne veut pas et qui ne supporte pas. Donc chacun essaye de donner son interprétation. Hein, il y a de différentes interprétations. On dit tout sur vous, hein, d'accord, tout sauf rien sur vous. Euh, tout ce que l'on peut dire, d'accord, pour le décevoir, hein, d'accord, tout ce que l'on peut dire pour le décevoir. Mais ici, malheureusement, ils vont finir par avoir vraiment une mauvaise surprise parce que là, votre autre est en train de réserver une mauvaise surprise pour eux. Il y a cette notion de il va vouloir se lever contre finalement toutes ces mauvaises personnes, hein, contre qui sont contre lui. Il va finalement se venger, hein. On parle d'une notion de vengeance ici, d'accord, parce que là il veut vraiment saisir sa chance lui, hein, d'accord, il veut saisir sa chance d'être avec vous. On voit que c'est quelqu'un qui fait des efforts d'être avec la pièce mais qui ne se sent pas heureux, hein, qui ne se sent pas heureux. On voit que votre autre ici est avec la tièce, comme la famille le veut, on l'oblige, on insiste, il essaie de faire un effort, mais il est très très malheureux, hein, ou bien elle est très très malheureuse si votre autre c'est une femme. Donc du coup, c'est une femme ou bien c'est un homme qui essaie de faire des efforts, mais qui ne se retrouve du tout pas, hein, dans ces efforts-là, et là qui veut sortir finalement de ses gants. D'accord. Cette personne-là, ah, regardez-moi ça, cette personne veut se venger, hein, et va pas connaître qui que ce soit, hein, et on risque de dire même, hein, on risque de dire encore que c'est vous qui lui avez jeté des sorts. Vous voyez, on risque de dire même que c'est vous qui lui avez envoyé des mauvais esprits pour qu'il se retourne contre la famille, pour qu'il se retourne contre les autres. Et pourtant, non, vous n'en avez pour rien. Lui, en fait, il est très amoureux. Il sait que son cœur, c'est avec vous. Il sait que la seule personne qu'il veut dans sa vie, ce n'est que vous. Donc, du coup, peu importe les films qu'ils essayent de faire là, vous voyez, que la belle famille essaie de faire là, que la belle fille essaie de faire là et tout, ben écoutez, votre autre, lui, c'est ce qu'il veut et il veut se battre pour ça. Il en a marre, hein, vous voyez, il en a vraiment marre de ces jeux de manipulation, de ces jeux de toxicité, vous voyez, et puis le fait qu'il il s'oblige à rester dans cette situation, tu vois, ça génère beaucoup de conflits, hein, au sein de la famille, là. Ça génère beaucoup de conflits là au sein de la famille, hein, beaucoup de mésententes, on s'entend pas, on s'engueule tout le temps, on se fait tout le temps des histoires, des conflits inutiles, et puis voilà, voilà, ça ne passe pas, hein, ça ne passe pas. Chaque fois, vous voyez, c'est comme si aujourd'hui,
demain, après-demain, tout le temps ils sont dans des disputes, tout le temps ils sont dans des conflits, et parce que ça génère que des conflits au milieu d'eux, ça, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix au milieu, au sein de la famille. Il n'y a pas de paix. Donc, on ne s'entend pas, on s'engueule, on se cogne la tête. Regardez-moi ça. Vous voyez? Voilà, juste parce qu'on ne veut pas le laisser partir avec la femme de sa vie, on ne veut pas vraiment le laisser s'envoler, on lui jette des sorts, on essaie de le maîtriser, on essaie, tu vois, de l'envoûter, on essaie de tout faire, tu vois, pour qu'il se sente mal à l'aise. Il y a une vraie sorcière ici, on ne met pas d'une sorcière dans la famille de votre autre, hein, d'accord? On parle quand même d'une personne de qui il faut vraiment se méfier, d'accord? Parce que là, on me parle quand même, quand je parle de la sorcellerie, c'est réellement de la sorcellerie cette personne. C'est une personne qui a la vraie sorcellerie et qui est là dans la famille de votre hôte et qui contrôle la vie de votre autre. D'accord? Qui contrôle beaucoup la vie de votre autre. Et cette personne se retrouve dans la famille de votre autre. Vous voyez ce que je dis? Donc, du coup, cette personne, en fait, c'est elle, par contre, qui essaie d'obliger, vous voyez, votre autre dans cette énergie. Et le fait que votre autre se sent obligé dans cette énergie, il n'est pas heureux, il n'est pas heureux dans cette situation, mais tout ce que ça génère, c'est des conflits, des mésententes. Et donc, du coup, ça fait que votre autre est actuellement très malheureuse, d'accord, et se retrouve coincé dans une situation qu'il n'aimerait pas, qu'il ne veut pas, et contre laquelle il se bat tous les jours, mais il se sent enfermé dans cette situation. Vous voyez ce que je dis? Cette personne-là se sent enfermée dans cette situation, et se sent obligée dans cette situation, et donc, du coup, a du mal vraiment à s'envoler. Vous voyez? Et il a du mal à s'envoler. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui est obligé de se prier à quatre, d'accord, selon ce que la famille veut, selon ce que l'entourage veut. Mais néanmoins, il a ouvert les yeux, hein, il sait qu'il a un entourage très malsain, hein, et que voilà, ces personnes-là ne lui veulent aucun bien. Et là, à chaque fois, quand il veut s'envoler pour aller se défendre, pour aller se battre, ils essayent de le maîtriser par la sorcellerie. À chaque fois, quand il commence pas à se rendre compte de la réalité, il veut se lever, ils essayent de le maîtriser encore par la sorcellerie, par les chantages, par les histoires, par les manipulations. Et puis lui, il n'a pas d'autre choix à un moment donné pour le plaisir des autres. Et puis voilà, il se laisse avoir et puis se retrouve. Mais c'est quelqu'un qui veut se venger, hein. Votre autre en a marre, là, il veut bouger. Il veut bouger, trop c'est trop. Pour lui, trop c'est trop. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas avancer comme ça. Je souffre. Et puis là, il faut que je règle cette histoire. Donc du coup, on voit que votre autre va bouger. C'est quelqu'un qui veut vraiment bouger, qui va se retourner contre toute cette famille pour mettre les choses au clair, hein, d'accord? Donc, du coup, c'est ce que vous devez savoir. Il faut vraiment prier pour cette personne. Il faut l'assister avec des méditations, pourquoi pas. Il faut vraiment se rapprocher aussi des personnes très spirituelles qui peuvent vraiment vous venir en aide pour soutenir cette personne parce qu'on voit qu'il souffre, cette personne-là souffre énormément. Merci beaucoup de m'avoir suivi, mes amours. Il faut t'abonner si tu n'es pas encore abonné. On va donc se dire ciao, ciao, au revoir. C'était bien sûr avec Fée Chantal, votre guerrière de la lumière. Bye bye.